Bonjour les Gémeaux, bienvenue à tous, merci d'être ici. Écoutez, je fais un tirage qui s'appelle Qui revient vers vous et pourquoi. Donc, c'est bien sûr probablement un amoureux ou une amoureuse, mais pas forcément. Et donc, parfois les gens reviennent vers vous aussi pour des raisons différentes de ce que vous pensez. Donc, c'est ce qu'on va regarder ici ensemble. Je vous demanderai de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne. Si ce n'est déjà fait, j'apprécie tellement. Pour que vous ayez une idée de la structure du tirage, je commence par décliner d'abord la motivation de cette personne à revenir vers vous, donc le pourquoi. Ensuite, je vous parle de qui elle est, je vous parle de ses sentiments envers vous et je vous parle aussi de ses actions futures, donc en fait les actions qu'elle prend dans le but de revenir vers vous. Comment elle le fait, si vous préférez. Donc, voyons voir le pourquoi. Qu'est-ce qui la motive à revenir vers vous? C'est le 10 de bâton. La personne se sent stressée. Elle se sent au ralenti, ralentie par... Ok, il y a deux choses que je ressens ici. Il y a le fait d'être ralenti en voulant revenir vers vous. Donc, ce n'est pas un mouvement qui est facile. Elle rencontre énormément de résistance. Ça peut être de votre part, ça peut être de la part de personnes qui seraient dans votre entourage. Ça pourrait être une autre forme d'obstacle. Mais c'est très difficile. L'autre chose, ça pourrait être aussi que c'est très lourd pour elle de revenir vers vous. Il y a quelque chose donc qui est attaché avec le fait de revenir vers vous qui est difficile pour elle. Comme si elle portait quelque chose avec elle. Je suis en train d'essayer d'imaginer ce que ça peut être. Parce que évidemment, c'est comme du bagage. C'est comme dire... revenir vers vous implique qu'il y a des choses du passé qu'elle ramène. C'est un peu comme ça que je le perçois en ce moment. Donc, voyons voir de qui il s'agit. En fait, donc, pour mieux répondre, parce que c'est quand même le pourquoi, c'est la motivation. Pour l'instant, je ne sais pas si elle veut s'en délester de ce fardeau. Je crois que oui. Je crois que le but, ce serait de revenir vers vous, soit pour parler donc de cette chose qu'elle transporte avec elle, qui est lourde pour elle, et probablement dans l'optique de s'en délester, ou de vous le remettre, ce qui est aussi une forme de s'en débarrasser. Tout comme la volonté de revenir vers vous, le pourquoi, ça serait en premier lieu l'espèce de stress qu'elle a à vis-à-vis vous. Ça exactement ce que c'est difficile à dire. Puis en plus, ce qui est contradictoire, c'est que si elle est stressée, exemple par vous ou par une relation avec vous, pourquoi se donnerait-elle la peine de revenir? Donc ça va être à élucider un petit peu plus loin si c'est si c'est votre cas pour cette interprétation-ci. Voyons voir qui elle est. Je commence à pencher plus vers le côté du côté de l'interprétation qui dit que la personne a quelque chose à vous remettre. Si vous voyez ce que je veux dire. Qui elle est, le 4 de bâton est à l'envers avec l'ermite. C'est quelqu'un donc qui a quitté la maison. Ça peut être vraiment donc la maison, la relation, bien sûr le mariage, si vous étiez marié. La personne a préféré voyager solo, être seule. C'est un choix très, très, très conscient de sa part d'avoir fait ce geste. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que l'ermite transporte très, très peu avec lui.
il est humble, il est complètement dépouillé même. Tout ce qu'il a, c'est son bâton de marche et sa lanterne. Et donc, c'est étonnant de voir que finalement, cet ermite, cette personne qui vous aurait quitté, c'est surprenant de l'avoir avec du bagage. On pourrait penser qu'elle est partie avec rien et au fil de ses pérégrinations, elle a accumulé donc peut-être, et au fil de son questionnement, durant son voyage ou ses pérégrinations, donc c'est l'idée d'avoir accumulé des choses à vous dire ou avoir compris, avoir eu le recul nécessaire pour faire on va dire presque faire la somme de tout ce qui est arrivé entre vous. J'ai même l'impression qu'elle aurait comme voulu ramasser de l'information ou une forme de... Comme si elle était allée chercher des morceaux qu'elle aurait donc volontairement voulu mettre ensemble et vous les ramener. Ça reste un peu plus nébuleux, le pourquoi et exactement ce que c'est. C'est très, très symbolique ici. On va voir plus loin. Mais c'est définitivement quelqu'un qui est parti avec rien et qui revient avec beaucoup. Donc ça, je veux vous le dire. En termes de ses sentiments vis-à-vis de vous, la personne a de l'amour, énormément d'amour. Elle a longtemps évité. Ok, il y a deux choses. Ici, ok, heureusement que la carte est à l'envers, le 7 d'épée, mais c'est comme si, en termes de ses sentiments, la personne, elle en a beaucoup, mais elle s'est dérobée à vous. Elle est partie avec ses sentiments. Ou on pourrait dire, peut-être que les sentiments ont été dérobés, comme on va dire plutôt, se sont volatilisés. Pour faire un jeu de mots sur le fait que ce soit un voleur, vol, volatilisé. Donc c'est l'idée que c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, au contraire, il y a une volonté ici d'aller très 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 profondément avec vous, surtout dans ce moment-ci, à ce moment-ci. J'ai presque envie de vous dire que dans le passé, c'était plutôt aride. Tout était, pour cette personne-là, il n'y avait aucune joie, il n'y avait aucune... J'ai aussi les mots prise. Il n'y avait pas de prise. Même idée, parce que les choses auraient pu être très très difficiles. Donc, soit à... En anglais, on dit grasp, mais on dit aussi grasp dans le sens de quand on veut comprendre quelque chose, pas juste ce qu'on tient ou ce qu'on agrippe. Donc, c'est la même idée ici. C'est pas juste de tenir quelque chose dans ses mains. C'est la compréhension qu'on a de ses propres sentiments. Peut-être que la personne a donc laissé s'échapper quelque chose d'heureux avec vous, notamment, bien sûr, la relation, mais a vraiment fait un choix. Au départ, c'était conscient. Il y avait peut-être donc l'impression qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose d'assez fort, ou il y avait peut-être quelque chose de plus fort à l'extérieur qui lui demandait d'aller faire ce pèlerinage qui, je crois, lui permettait ou lui a permis ou va lui permettre de récolter très étrange parce qu'a priori le 10 de bâton n'est pas nécessairement une collecte d'informations, on s'entend, mais il y a énormément de travail dans le 10 de bâton. Il y a quelqu'un qui a vraiment donc
labourer. Et ça porte fruit parce que la personne revient avec 10 bâtons. Donc, c'est quand même quelque chose qui est productif. Il y a quand même l'idée de résistance. Il faut s'en souvenir ici. Donc, je vais juste essayer de clarifier tout ce que je suis en train de dire parce que j'ai l'impression que ça prend plusieurs formes. Et j'essaie de faire différents messages pour différentes personnes ici. Donc, déjà, ça complique les choses. Admettons que j'aille à l'essentiel. En termes des sentiments de cette personne-là, elle vous aime énormément. Je crois qu'elle vous l'a caché. Elle a longtemps donc évité d'y faire face pour elle-même. Mais je pense aussi que quelque part, elle les a découverts avec le temps. La découverte, c'est au fur et à mesure qu'elle a avancé seule. Et ce, après vous avoir quitté, alors que la situation était peut-être heureuse pendant un certain temps. Peut-être qu'elle a quitté au moment où les choses n'étaient plus stables, où est-ce que les choses étaient devenues difficiles. Peut-être aussi que s'il y avait vraiment une forme de résistance qui venait de l'extérieur, ce qui est possible, peu importe la forme que ça a pris, peut-être que ça a délogé cette personne-là. Et là, je fais exprès d'utiliser ce mot parce qu'il y a plein de couches dans ce choix de mots. Il y a le fait de vraiment quitter le logis. Il y a le fait que quelque chose a été déplacé. C'est quelque chose qui a priori aurait dû être stable et fixe. C'est défait. Mais j'aime vraiment mieux le mot délogé. Ce que j'aime maintenant, c'est qu'on voit mieux le pourquoi. La personne a vraiment donc appris à se connaître. Elle a compris donc les différentes choses qu'elle avait besoin d'aller chercher à l'extérieur de cette relation aussi. Entre autres, elle avait besoin de comprendre qu'elle vous aimait énormément, qu'elle devrait être capable de vous le dire, de s'ouvrir, mais que même dans ses émotions à l'heure actuelle, même si elle est moins évasive par rapport à ce qu'elle ressent et de savoir qu'elle se sent comme ça, qu'elle vous aime réellement, elle a encore une petite tendance à... Elle a encore un côté très... Exemple, l'ermite, même le Bernard l'ermite, quand il se cache dans sa coquille, c'est difficile d'aller le chercher. L'ermite, c'est la même chose. Une fois qu'il est parti, il va loin, donc c'est pas facile de le ramener. J'ai la même impression ici. Donc, quelqu'un qui revient de loin aussi par rapport à ça. Qui a vraiment fait un énorme travail sur soi. Je suis un petit peu déçue pour vous de voir que la personne fuit encore un peu ses propres sentiments, malgré la force qu'elle sait qu'ils ont. Le fait que vous comptiez tant à ses yeux. Il y a peut-être réellement de la résistance extérieure qui provient de l'extérieur. Je pense que c'est quand même une vérité. En termes d'action future, le 10 de Pentacle avec le magicien,
C'est fascinant avec le 3 de coupe à l'envers. Je veux que vous voyez quelque chose. Regardez la force de ces sentiments ici. La personne veut un mariage, veut une relation à long terme. Elle vous aime plus que tout au monde. Elle est prête à communiquer avec vous. Elle veut le faire de toutes sortes de façons. Elle va y parvenir parce qu'elle y met toute sa volonté. Mais quand il s'agit de vraiment faire face à la musique, il y a encore une tendance négative à pas vouloir admettre ou se l'admettre ou vous l'admettre surtout. Et ça pourrait causer en termes de ses actions. Donc, ici, c'est le 3 de coupe qui est à l'envers. Avoir de la difficulté où cette résistance elle peut provenir des amis, de l'entourage, avec le 3 de coupe, et prévenir, c'est-à-dire empêcher, prevent en anglais, empêcher la réunion, ce retour finalement. Ou empêcher la rencontre. Ou, encore une fois, peut-être empêcher la relation. Ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui... Alors là, m'en voulez pas que je vous dise ça, mais c'est pas que je crois nécessairement à tout ce qui est des gens qui jettent des sorts et tout, mais il y a quand même, je crois quand même à la magie, à la magie des choses, la magie de la vie, pour rester très neutre là-dessus. Mais quand même, il y a peut-être quelqu'un qui exerce une influence, comme je vous dis, de l'extérieur. C'est très, très, très possible. Si c'est le cas, ça pourrait être quelqu'un de malhonnête. Et malhonnête, mais aussi qui ne paraît pas malhonnête. Parce que, le 7 d'épée est à l'envers, donc c'est pas quelqu'un qu'on peut vraiment identifier comme un voleur ou comme quelqu'un qui est malhonnête, mais qui l'est quand même. Mais sous des dehors très charismatiques. Donc ça, c'est vraiment notable ici. Donc ça expliquerait mieux la résistance. Mais il y a quand même au niveau de la personne elle-même, le fait qu'il y ait plusieurs couches ici. Elle se sent comme si elle avait peu à offrir. Elle choisit de se retirer, elle choisit de s'en aller, de quitter. Au cours de on va dire de ses nombreux voyages, elle fait des découvertes. Elle réalise à la dure combien elle vous aime, combien elle aimerait entendre parler de vous et comment elle aimerait un nouveau début en amour avec vous. Mais elle peine encore à se l'admettre. Et elle reste relativement évasive avec vous. Mais peut-être aussi qu'elle reste évasive parce que dans l'entourage, il y a déjà quelqu'un qui est en train de manifester peut-être une relation avec vous. Donc, on pourrait parler d'une tierce personne, en effet. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui exerce beaucoup d'influence et qui crée cette résistance à la réunion. Bien qu'il y ait une forte chance que vous soyez donc un couple absolument... et je pense même que vous l'avez été. Si la carte est à l'envers au niveau de qui cette personne-là est, je crois qu'il y a déjà eu une... Et puis de toute façon, le thème l'implique. Si la personne revient vers vous, c'est qu'il y avait déjà quelque chose entre vous deux. Mais je pense que c'était une relation très, très, très forte. Ou en tout cas, avec l'as rempli de promesses. Bien que ce soit les sentiments de la personne en ce moment, c'est donc le vouloir un nouveau début, bien sûr.
Une chose que je veux que vous sachiez par contre, c'est que par rapport à ce passé, vous en étiez au début d'une relation. Et c'est pour ça que s'il y a vraiment quelqu'un qui est venu faire de l'ingérence, quelqu'un de pas très honnête, c'est plus facile de déloger, de vous avoir ou d'avoir délogé cette personne-là dans la relation avec vous, d'être parvenu peut-être à s'immiscer entre vous deux. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette personne-là, si vraiment c'est quelqu'un à l'extérieur de vous deux. Sinon, c'est vraiment ça démontre énormément la volonté de cette personne à tout faire pour revenir vers vous. Mais encore une fois, il y a toute cette forme de résistance. Alors, il y a une partie qui est comment cette personne-là est, ce qu'elle choisit de faire malgré elle a encore de la difficulté à vouloir faire face. Peut-être aussi que c'est par rapport au retour comme tel. Ça peut être très difficile pour elle de revenir. Peut-être que l'autre façon de revenir aussi, c'est en catimini. Donc, attendez-vous à quelqu'un qui revient vers vous à pas feutrer aussi. Donc, quelqu'un que vous ne voyez pas venir. C'est peut-être pour ça que ça se peut que l'occasion soit ratée ici de se revoir. Ça pourrait. Donc, ça va varier. Je vous ai donné plusieurs pistes parce que, comme je vous dis, je parle à plusieurs d'entre vous. Donc, c'est mieux pour moi que vous ayez des alternatives ici en termes de prendre ce qui résonne et laisser le reste. Je pense que la personne veut revenir. Je pense que en même temps, il va se passer deux choses. Il va y avoir presque un manque de volonté de sa part. Elle va peut-être bifurquer au dernier moment. L'autre chose, c'est qu'il y a clairement de la résistance de l'extérieur. Ça devient très difficile. Même si elle a aussi acquis beaucoup de force et de résilience et finalement, elle a réussi à accumuler assez de... presque assez de courage, mais surtout, elle s'est rendue compte de ce qui manquait ou de ce qu'elle n'avait pas fait. Mais surtout, elle a pris conscience de ses sentiments. Ça lui a mis du temps quand même. Sauf que ça se peut aussi donc que malgré tout ce cheminement, elle décide à la dernière minute de se dérober et de ne pas vous revoir. C'est possible. L'autre chose, c'est que ça se peut aussi vraiment qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pourrait avoir été une personne qui envoie d'autres messages d'amour à quelqu'un, à vous entre autres, pardon. Et qui empêcherait ce retour. Je crois que c'est une possibilité vraiment quand même très très forte ici. Et donc ça expliquerait mieux, oui, il y a une forme de la personne n'ose pas, ne va pas jusqu'au bout de ses intentions parce qu'elle-même se désiste. Mais il y a quand même une autre raison. On dirait que c'est double. Et je crois qu'il y a une vraie résistance de l'environnement ici. Et en particulier d'une personne qui semble avoir beaucoup d'influence, mais qui semble aussi être portée sur l'illusion. Okay? Donner l'illusion de quelque chose. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'est peut-être prédictif pour certains d'entre vous. Peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître dans l'immédiat. C'est OK. Vous pourrez revenir si jamais vous y pensez.
Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.